salutations à vous. Je vais vous présenter dans cette petite vidéo l'histoire des États-Unis à partir de 2020 jusqu'à 2040 pour Cyberpunk Red. Donc je l'ai appelé les États des Unis, ou c'est l'effondrement des États-Unis, l'effondrement de cette superpuissance. Alors déjà en 2020 c'était compliqué. Les États-Unis commençaient déjà à subir. Le pouvoir fédéral était très faible. Et il y a eu de nombreuses complications, indépendamment même du début de la quatrième guerre corporatiste. Dans les États de la façade ouest, il y a eu une terrible épidémie carbonique l'épidémie carbonique qui a tué des centaines de millions de personnes déjà dans les États de la façade ouest. Night City en avait fait très lourdement les frais de cette épidémie. Et donc à partir du début de la guerre corporatiste de la quatrième, opposant donc Arasaka et à Militech, ça va être une dégringolade pour les États-Unis. Donc ces deux méga corporations ne vont rien se refuser en matière de guerre. Ils vont faire appel aux orbitaux qui feront des frappes orbitales sur les principales mégapoles des États-Unis. Certaines vont subir de terribles affres, dont Colorado Springs, qui va être frappé tout bonnement par un astéroïde que les orbitaux vont lâcher sur la cité. Cela va avoir des conséquences parce qu'en fait il va émerger des décombres de Colorado Springs. Elizabeth Kress qui va être en fait la future dirigeante du bloc fédéral de ce qui reste des États-Unis. Voilà, donc ça je vais y revenir un peu plus tard sur l'événement de Colorado Springs et de l'émergence d'Elizabeth Kress. Donc en 2030-2040, c'est une lente reconstruction des mégalopoles américaines qui ont été durement touchées par la quatrième guerre corporatiste. C'est une lente reconstruction avec bien sûr des nouveautés, comme je vous en ai parlé un peu dans la première vidéo concernant l'histoire de Cyberpunk Red. Voilà, une lente reconstruction. Donc à partir de cette guerre, si vous voulez, des années 2025, au début des années 2030, il émerge en fait plusieurs blocs dans les nouveaux États-Unis, ces États-Unis des âges sombres. Donc j'ai fait une petite carte pour vous représenter cela. Donc on pourrait dire qu'il y a 4 grands blocs. Donc il y a la Confédération Pacifique avec Washington, l'Oregon, l'Idaho, une partie de la Californie, toute la Colombie-Britannique et l'Alaska qui forment une puissante confédération pacifique tournée bien sûr vers le contrôle du Pacifique. Elle est très puissante parce qu'elle axe son pouvoir sur des reliquats de l'armée fédérale qui ont tourné kazakh et qui ont rallié en fait le pouvoir local de la conurbation Seattle-Vancouver-Victoria, qui est très puissante. De la Confédération a une armée décente et très très menaçante, ce qui fait qu'elle peut facilement aussi contrôler toute cette zone et indiquer à tout belligérant sa puissance. Alors elle a besoin d'un autre pilier, c'est la conurbation de Night City qui est très puissante aussi. C'est une zone franche, c'est un peu la Casablanca cybernétique, dont toutes les corporations ont pignon sur rue, il y a un trafic énorme de tous les États, tout le commerce international qui veut rayonner vers la Confédération Pacifique, vers les États-Unis, voire même le bloc fédéral, du moins qui se trouve dans le Pacifique, va passer par la conurbation de Night City. Donc c'est une zone vraiment de commerce terrible, où on peut très facilement s'enrichir comme finir cramé dans une rue sordide de la cité. Donc nous avons ensuite les États du centre, les États désunis que j'ai appelés. Donc ces zones des États libres, ils existent presque même, certains n'existent même plus techniquement parlant sur la carte. Les nomades, donc les gangs nomades et les tribus nomades essayent bien sûr de commercer avec tout ce joyeux délire des États centraux, dont les nomades assurent quand même le commerce, un commerce bien sûr protégé, militarisé,
Alors il y a des potentats locaux forcément avec des reliquats de l'armée fédérale qui ont créé des petites autocraties ou des petites façons de parler, petites démocraties. Mais les États-Unis désunis sont vraiment les États libres du centre sont vraiment dangereux quoi. Les nomades, les gangs nomades, tant bien que mal essayent de relier les principales cités avec des convois blindés, armés, surarmés. Ouais, c'est difficile, mais le commerce est quand même s'assure grâce à ces familles de nomades qui assurent un peu le commerce à l'intérieur de ces États désunis. Et ensuite on a la façade est, donc à partir d'une ligne, d'une verticale par rapport au Mississippi, donc tout ce qui est à l'est du Mississippi, on pourrait dire, est sous la domination du bloc fédéral, donc des anciens États-Unis, qui est devenu une véritable autocratie aux mains d'Elizabeth Kress, qui est présidente depuis à peu près son 4e ou 5e mandat, dont tout ce pouvoir fédéral s'étend à partir d'une conurbation gigantesque, le cœur fédéral, qui est Bosch-Wash, donc Boston, Washington, qui est une gigantesque conurbation. Voilà, donc tous les États, tout le bloc fédéral, bien sûr, ne rêve que d'une chose, c'est de renouer, bien sûr, avec l'ancienne Amérique, forcément. Mais ça va être compliqué pour le bloc fédéral, car la Confédération Pacifique est très puissante. Donc, nous avons Elizabeth Kress, qui est présidente des États-Unis depuis à peu près 2018-2019. C'est une véritable autocrate, dont le bloc fédéral s'apparente plus à une dictature qu'à une véritable fédération. Donc, Elizabeth Kress est née à Colorado Springs. Elle est une des rares survivantes de la frappe orbitale, donc de l'astéroïde qui est tout bonnement jeté sur la cité. Elle survit, elle vient d'une famille donc militaire, et elle va dans ses premières années rebâtir le NORAD qui est en déliquescence totale. Dans cette renaissance, par elle, va la propulser dans la politique. Elle va très rapidement être placée sous le tutorat du sénateur du Colorado, puis après placée très rapidement à la vice-présidence de 2018 à 2019. Ensuite, elle devient présidente donc, des États-Unis, du moins et surtout du bloc fédéral. Et elle rêve bien entendu de réunir tout ça. Lors d'une déclaration, lors de son investiture, elle dit que les États-Unis cesseront d'exister jusqu'à que le pays soit de nouveau unifié. C'est-à-dire que pour elle, il faut en passer par une autocratie, une dictature pour un jour pouvoir laisser la place à une nouvelle démocratie. Donc elle nationalise non sans difficulté Militech, elle utilise pas mal de subterfuges juridiques, de commissions et de déclarations et de décrets pour justifier la nationalisation de Militech, mais elle y arrive à le faire. Elle mène une terrible propagande contre Arasaka, la faisant passer pour une horrible croque-mitaine japonaise. Donc tout le personnel de la méga corporation doit quitter le territoire américain ou mourir. Et elle s'évertue d'envoyer des militaires spécialisés pour tuer tout personnel de Arasaka qui viendrait encore à demeurer sur le sol américain. Donc elle n'hésite pas bien sûr à envoyer ses troupes sur Night City pour vérifier tout cela. Donc Night City est une mégalopole indépendante. Voilà, elle a son propre système politique que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Voilà, donc le pouvoir d'Elizabeth Kress s'arrête à la frontière de la conurbation de Night City. Bien sûr, n'a pas sa place dans la Confédération Pacifique et a bien du mal à s'imposer dans les reliquats des États libres du centre des États-Unis.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais en faire une autre, bien entendu, dans l'univers de Cyberpunk Red. Allez, à la prochaine!